Donc, l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc, le théorème dit que soit x une variable aléatoire d'espérance e de x et de variance v de x, alors la probabilité de la valeur absolue de l'espérance moins x, la variable aléatoire, qu'elle soit supérieure à a, va être inférieure ou égale à la variance de x divisé par donc a au carré, sachant que a est une valeur strictement positive. Donc ça, c'est une inégalité qui est étudiée donc en terminale dans le chapitre de la loi des grands nombres. Donc on va regarder un exemple sur cette loi, sachant que e de x représente donc l'espérance de la variable aléatoire, c'est-à-dire en quelque sorte la moyenne et la variance de la variable aléatoire. Donc c'est une grandeur qui exprime l'écart vis-à-vis de l'espérance des différentes valeurs de la variable aléatoire. Donc on va regarder un exemple. On considère la variable aléatoire x dont la loi de probabilité est donc celle qui est indiquée dans ce tableau, c'est-à-dire que la probabilité que grand x soit égal à 1 est de 0,6, que grand x soit égal à 4 est égal à 0,3, et que grand x est égal à 10 est égal à 0,1. Donc ça, c'est la loi de probabilité, c'est-à-dire que cela donne pour chacune des valeurs que peut prendre x, c'est-à-dire 1, 4 et 10, quelle est la probabilité qui est associée. Donc ça donne donc toutes les probabilités avec toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. Donc première question, calculer l'espérance et la variance de x. Donc l'espérance E de grand X, c'est égal donc à la somme de i égale 1 jusqu'à 3 dans notre situation de xi p de grand X égale xi, c'est-à-dire que c'est égal à la somme des produits des valeurs par les probabilités, c'est-à-dire que ça va être égal à première valeur, c'est-à-dire 1, multiplié par la probabilité associée, c'est-à-dire 0,6, plus la deuxième valeur, c'est-à-dire 4, multiplié par la probabilité associée 0,3, plus la troisième valeur multipliée par la probabilité associée 0,1. Voilà, donc on va calculer combien est-ce que cela fait cette espérance. Donc ici, on va obtenir, donc ici ça va donner 1, là ça va donner 1,2, donc ça fait déjà 2,2, et on rajoute 0,6, donc normalement ça fait 2,8. Voilà pour l'espérance de x. Bon, maintenant on va calculer la variance. Donc la variance, pour le calculer, on fait la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Donc c'est-à-dire que on va prendre la probabilité de la première valeur, c'est-à-dire 0,6, et on va le multiplier par la différence entre l'espérance, c'est-à-dire 0,8 que l'on vient de calculer, moins la valeur qui est associée à la probabilité 0,6. Voilà, on met cela au carré, plus ensuite deuxième probabilité 0,3, facteur de la espérance 0,8 moins la valeur associée, c'est-à-dire 4 qui est ici. Ensuite, la troisième probabilité 0,1 que l'on multiplie par l'espérance, toujours, là ici j'ai oublié de mettre un carré, donc 2,8 moins la valeur associée, c'est-à-dire 10, voilà. Donc on va faire le calcul, ça nous donne 0,6 fois, donc ici ça va donner 1,8 au carré, plus 0,3 fois, donc là on va obtenir 1,2 au carré, 1,2 au carré ou moins 1,2 au carré, mais ça ne change pas puisque on a un carré au-dessus, et ensuite 0,1 fois, donc là ce sera 7,2, là j'ai aussi oublié un carré, carré. Voilà, on regarde la valeur de cette espérance, donc on peut prendre la calculatrice, on fait, enfin cette espérance, cette variance, voilà, donc fois 0,6, donc c'est égal à 1,944, plus, donc ici ça va donner 0,3 fois 1,2 fois 1,2, donc 0,432 plus, et ici donc 0,1 fois
7,2 fois 7,2 égale donc 5,184. On additionne le tout. 1,944 plus 0,432 plus 5,184 égale. Donc on trouve que la variance est égale à 7,56. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, il nous demande de calculer la probabilité que x moins l'espérance de x soit supérieure ou égale à 2. Donc ça rappelle la formule de Bien-Aimé de Tchebychev. Mais là, on ne va pas le faire avec Bien-Aimé de Tchebychev puisque c'est ce qu'il nous demande dans la question d'avant pour retrouver le résultat. On va le faire juste par calcul de probabilité normale. C'est-à-dire que ça va nous donner donc valeur absolue de x. Donc là, l'espérance, on avait vu que c'était 2,8. Donc je remplace par 2,8. Voilà, c'est cette probabilité, enfin supérieure ou égale à 2. On veut savoir quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 2. Donc, si on analyse ça, alors on va essayer de décomposer. Donc, c'est la même chose que la probabilité que quand on a ce type de situation. Si on l'écrit sans valeur absolue, pour qu'une valeur absolue soit supérieure à 2, il faut soit que cette valeur soit elle-même supérieure à 2 ou qu'elle soit inférieure à moins 2. Donc, du coup, ça revient à x moins 2,8 supérieur ou égal à 2 ou x moins 2,8 inférieur à moins 2. Voilà ce à quoi c'est évident, c'est équivalent, je veux dire. Et donc, par conséquent, on va regarder à partir des valeurs de la variable aléatoire qui sont ici, et des probabilités associées, quelles sont celles qui correspondent à x moins 2,8 supérieur à 2 ou à x moins 2,8 qui est inférieur à moins 2. Donc, si on regarde, si j'ai x égale 1, est-ce qu'il est possible que x moins 2,8 soit supérieur à 2 ou que x moins 2,8 soit inférieur à moins 2? Non, ce n'est pas possible. Donc, on ne va pas pouvoir intégrer cette probabilité-là, puisque ça ne correspond pas à l'ensemble des valeurs que peut prendre x. Donc maintenant, on va regarder avec 4. Est-ce que 4 moins 2,8 va être supérieur à 2? Non, non, parce que ça fait 1,2, donc ce ne sera pas vérifié. Est-ce que, donc, 4, oui, 4 moins 2,8 va être inférieur à moins 2? Bon, bah non non plus, parce que ça fait toujours 1,2, donc ça ne sera pas vérifié. Donc, par conséquent, je ne vais pas mettre cela. Mais par contre, si je vois x égale 10, si je mets x égale 10 ici, ça va faire quelque chose qui peut être plus grand que 2. Bon, ici, ça va pas être inférieur à moins 2, mais donc du coup, finalement, ça revient à P de, x qui est égal à 10. C'est-à-dire la probabilité que x soit égal à 10. Et par conséquent, ça va être égal à 0,1. Voilà. Donc, nous avons donc vérifié, trouvé que P de x moins 2,8 est supérieur ou égal à 2. Donc, retrouvez le résultat précédent avec l'inégalité de Bien-Aimé de Tchebychev. Donc, on prend ce que dit l'inégalité de Bien-Aimé de Tchebychev. Donc, l'inégalité de Bien-Aimé de Tchebychev dit que la probabilité de la valeur absolue de l'espérance moins x soit supérieur ou égal à un entier A strictement positif, enfin pas un entier mais un nombre réel strictement positif, voilà, et ça ils nous disent que c'est inférieur ou égal à la variance, c'est-à-dire V de grand X, divisé par, donc dans notre cas ce sera 2 au carré. Donc nous allons remplacer par les valeurs, donc ça va donner la probabilité de la valeur absolue de l'espérance de x, comme on nous avait vu, c'était 2,8 moins x, soit supérieur ou égal à 2, et bien disons que ça va être inférieur ou égal à la variance que nous avions calculée qui était égale à 7,56 sur, donc ici on va obtenir 4 puisque ça fait 2 au carré. Ce qui va nous donner que la probabilité que 2,8 moins x en valeur absolue soit supérieur ou égal à 2 va être inférieur ou égal à, et donc on fait 7,56 divisé par 4
et ça va donner 1,89. D'accord. Bon, donc on a utilisé l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev pour trouver que cette inégalité va être inférieure à 1,89. Est-ce que cette probabilité la probabilité de cette inégalité va être inférieure à 1,89 et ça correspond bien à ce qu'on avait trouvé puisque nous on a trouvé que c'est égal à 0,1 en fait cette probabilité. Donc 0,1 est bien inférieur à 1,89. Bon, ici c'est un petit peu étrange puisque une probabilité de toute façon est toujours plus petite que 1, donc c'est normal que ce sera plus petit que 1,89. Mais en tout cas, c'est ce que nous avons trouvé. Et l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev est bien vérifiée ici dans cette situation de cet exemple. Donc voilà un exemple de l'utilisation de cette inégalité utilisée en terminale.